Masoma, aujourd'hui encore par Jock Sabé et par Zulu Lassan, nous allons pénétrer toujours dans Kalatambale, le seul et unique récit, pour nous instruire, pour comprendre les choses en profondeur et non en surface. Zulu Lassan nous a permis, en ce jour encore, de pouvoir nous instruire, de pouvoir recevoir cette initiation formidable, car tu n'es pas censé ignorer que ces paroles, ces propos écrites, contenues dans Kalatambale, aussi sont vivantes. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le livre de Mutatedi par Monmon, Orientation à l'ouverture de la sagesse. Sagesse avec un S majuscule. Donc là, on parle de la grande sagesse. Mais derrière la sagesse, il y a néanmoins un être formidable, une entité du grand ordre des choses. Nous allons entrer plus en profondeur selon le verbe, selon ce que l'Oba par son verbe permettra. Donc Mutate dit par Monmon, puisque c'est Monmon, celui dont ils vont dire dans le récit trafiqué, qui s'appelait Salomon. Salomon, ça veut dire quoi? Ici, Monmon, ça veut dire le doux. Parce que pour être du verbe, il faut manifester la douceur, selon la vérité. Donc Mutate dit dans la langue originelle, Sawa, ça veut dire le guide, celui qui va guider le peuple, celui qui va lui donner l'instruction comme un père de famille qui va initier ses enfants. Monmon a porté, certes il était roi, etc., mais il était aussi comme un père pour ses enfants, parce qu'il n'allait pas être là pour toujours dans le visible. Il faut aussi un moment qu'il puisse quitter le visible, aller rejoindre ses ancêtres avec un A majuscule, puisque c'était un initié en chef consacré, Monmon. Donc, orientation, l'ouverture de la sagesse. Certains dans le visible vont parler de conseillère d'orientation, mais c'est selon le visible, conseillère d'orientation. Elle va t'orienter où? Pour avoir un travail. Mais ici, c'est l'orientation à l'ouverture de la sagesse. C'est ce que Zulu Lassan nous présente au travers des enseignements. C'est ce que nous faisons quotidiennement. Lorsque nous nous réunissons, nous nous orientons, nous essayons de nous orienter pour garder cette sagesse après l'avoir eue, après avoir été initié par le verbe. Donc, nous allons lire aujourd'hui au chapitre 4, au verset 20 à 31. Et le titre, c'est « Pudeur et respect d'homme ». Pudeur et respect d'homme. C'est ça le titre. Donc la pudeur, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut concevoir comme étant la pudeur. Là, c'est une certaine forme de discrétion dans ses gestes, dans ses mouvements. Et respect d'homme. Le respect, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est digne d'approbation. Et en l'occurrence, en cette époque, si tu as le respect de l'initié en chef consacré, s'il te considère selon la vérité, peu importe où tu peux aller, que ce soit en Tanzanie, que ce soit au Canada, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Suisse, en Belgique, bref, j'en oublie peut-être, mais partout où il y aura une communauté de non-initiés graciés ou d'initiés, ils vont aussi manifester ce respect-là, puisque n'oublions pas que la parole est vivante. Donc, pudeur et respect d'homme. Mais avant d'entrer dans notre chapitre thème, nous allons d'abord nous rendre dans Bialaba Mounia, au chapitre 8, au verset 27 à la page 425, où il est dit: lorsque la manifestation de la volonté de Tété disposa les cieux en forme de cercle, virgule, j'étais là en compagnie de l'entité du discernement, virgule. Donc là, c'est l'entité de sagesse qui s'exprime.
J'étais là en compagnie de l'entité du discernement, virgule. L'entité de la science, virgule. L'entité de la réflexion, virgule. L'entité de l'intelligence, virgule. L'entité de force et l'entité de justice, point virgule. Nous sommes les 7 puissantes entités du grand ordre, des choses qui se mirent lors de la création visible, acheminées au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile, point virgule, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'eau primitive pour fonder la terre, point, terre avec un T majuscule. Donc là, c'est l'entité de sagesse en gros qui va se présenter, qui va présenter ses compagnons de service, puisque les entités du grand ordre des choses sont au service du Verbe, sont au service de l'Oba. Et elle va présenter ses compagnons de service. Donc là, nous allons retourner, nous allons plutôt pénétrer dans notre chapitre thème, à la page 474, dans le livre de Mutatedi, verset 20, chapitre 4, verset 20 à 31, où il est dit « Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe virgule. » On nous dit d'observer. Parfois, il peut y avoir certaines circonstances qui se manifestent. Il peut y avoir telle ou telle chose par rapport à certaines portes qu'on a pu ouvrir, par rapport à, voilà, ce que peut se manifester dans notre quotidien. Et ici, on nous dit d'observer. Parce que dans l'observation, c'est d'abord dans le calme. C'est d'abord, tu fais preuve d'intelligence. Puisqu'en observant, tu es en train de chercher des indices. Tu es en train de chercher des indices, comme nous avons dit. Et la manifestation de la sagesse, à travers les propos, à travers ta foi, à travers l'enseignement que tu as reçu de Zulu Lasson, va te montrer ce qu'il faut faire. Virgule. N'aie pas honte de toi-même. Point. Il ne faut pas avoir honte de soi-même. Il ne faut pas avoir honte de soi-même, surtout pour ceux qui ont reçu cette grâce formidable en cette époque, de pouvoir connaître la vérité, de pouvoir connaître l'histoire, les récits qui sont passés par rapport à notre présent. Mais par Zulu Lasson, il nous est permis de pouvoir relire cela, prendre acte de cela pour avoir une existence digne. Donc il ne faut pas avoir honte de soi-même. Peu importe l'état dans lequel tu peux te trouver, peu importe si les circonstances à un moment donné t'ont dépassé, mais le verbe est là. Appuyons-nous sur le verbe, appuie-toi sur le verbe. Et ça va aller. Verset 21. Car la honte est issue du péché. Point. Donc on nous retrace même l'origine de la honte. Moto et Muto, lorsqu'ils étaient en gros dans le jardin d'Éden, Mondama Munyenge, dans le, voilà, cet endroit merveilleux, ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte, puisqu'ils étaient parfaits. Et maintenant, par rapport à cette époque, par rapport à ce moment précis où, voilà, que tu peux avoir l'être, le mouvement, on nous dit ici de ne pas avoir honte, car la honte est issue du péché. Donc si tu as cette porte d'entrée par rapport à, bref, que tu as hérité d'un défaut, selon le verbe, il est possible de gommer certains défauts, mais il faut que ce soit fait selon le verbe aussi. Bref, si tu es en surpoids, bref, si tu as, voilà, c'est possible de faire du sport. Lorsqu'on observe même notre Mouledi, nous voyons que c'est un athlète aussi physiquement. Donc, car la honte est issue du péché. Oui, la honte est apparue après la chute.
La honte est apparue après la chute et ça ne permet pas de ressentir un bien-être au quotidien pour ceux qui sont dans le Verbe. Verset 22. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même, virgule. Voilà. Ça peut arriver que tu puisses tomber, que tu puisses avoir honte, que tu puisses être dans le tourment, que tu puisses te tourmenter toi-même. Mais ici on nous dit ne te fais pas mauvais visage à toi-même, virgule. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même. Certains, lorsqu'ils vont se regarder dans la glace, ils sentent qu'ils ne sont pas dignes. Qu'ils ne sont pas dignes. Qu'ils ne sont pas dignes, mais il faut apprendre à se pardonner. Il faut apprendre à se pardonner. N'aie pas honte au point de tomber. Voilà. N'aie pas honte au point de tomber. Il ne faut pas que cette honte-là, ça te ronge. Que tu puisses te ressentir un sentiment de haine vis-à-vis de toi. Non. Dans tes 3 êtres, tu dois avoir la paix. Tu dois ressentir cette paix-là. Partout où tu es. Verset 23. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut, point. Voilà. Ne pas s'interdire. Ne pas s'enfermer dans le mutisme. Dans une demeure où, voilà, les paroles, les propos même ne sortent pas. Non. N'oublions pas que c'est par la parole que le visible existe. Certes, certains vont entrer en profondeur pour dire que il y a plusieurs façons de parler. Il y a le langage corporel, etc. Mais ici, on nous fait comprendre. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut, point. Donc, on parle des propos même qui vont sortir de ta bouche quand il le faut. Ça peut être lorsque peut-être tu es au travail, lorsqu'on discute d'un sujet, tu peux donner ton avis pendant peut-être 5 minutes. Et après, voilà. Selon le verbe, toujours. Parce qu'il ne faut pas monopoliser la parole. Non. Verset 24. Là, on va nous dire le pourquoi. Le pourquoi. Parce que n'oublions pas que dans le titre, il y a aussi le respect d'homme. Verset 24. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule. Donc, pendant ces 5 minutes-là, que tu peux être peut-être au travail en train dans une discussion, tu peux donner ton avis pendant 5 minutes. Mais, toujours par rapport à la pudeur. Au discours, on reconnaîtra la sagesse. Puisque tu vas aller puiser dans l'intelligence. Tu vas aller puiser dans la sagesse. Tu vas aller puiser dans la réflexion. Tu vas aller puiser dans la justice. Tu vas aller puiser dans la force. Puisque tu auras déjà chassé toute cette honte. Au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule. L'instruction aux paroles de la bouche. L'instruction. On verra que tu es instruit. On verra que tu es instruit. Et c'est dans l'invisible. C'est une semence qui va se propager dans l'air. C'est une semence qui est compatible avec la semence naturelle qui a été manifestée par aussi l'entité de sagesse au moment de la création. L'instruction aux paroles de la bouche, c'est très important. Verset 25. Ne parle pas contre la vérité, virgule. Sois confus de ton ignorance. Point. Donc il ne faut jamais, jamais parler contre la vérité. Il ne faut jamais, sous aucun prétexte, parler contre la vérité. Quand tu ne sais pas, tu dis que tu ne sais pas.
Tu dis que tu ne sais pas. Il ne faut pas que la honte... Non. Tu as déjà combattu cette honte-là, selon le verbe. Tu as déjà canalisé ce sentiment-là. Tu ne sais pas. Si tu dis que tu ne sais pas, ça ne fait pas de toi un ignorant. Puisqu'il y a 7 entités. Que nous avons citées précédemment. Verset 26. N'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Donc il ne faut pas avoir honte de confesser ses péchés, d'avouer ses péchés. Puisqu'en les avouant, certes, il peut y avoir une certaine forme de honte, de gêne momentanée. Mais ça va disparaître petit à petit puisque le verbe, voyant ton humiliation, va encore te donner plus de force pour les prochaines fois. Pour ne pas retomber de la même manière. Pour ne pas retomber tout court. Donc n'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve, point. Oui, la parole c'est de l'eau. On compare ça souvent à de l'eau. Et c'est pas pour rien qu'au début de la création, Madiba dit, l'eau primitive a été manifestée. C'est l'alliance. Mais, ici on nous dit, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Voilà. Donc la loi même, qui fait que l'eau, qui fait que dans le cours d'un fleuve, il y a cette force-là. Mais comment nous, des êtres inférieurs, nous pouvons nous opposer à cela? C'est insensé. C'est insensé. Verset 27. Ne t'abaisse pas devant un insensé, virgule. Ne te laisse pas influencer par le puissant, point. Ne t'abaisse pas devant un insensé. Donc l'insensé, ça va symboliser celui qui n'est pas dans le verbe. Parce qu'il n'a pas de but réel. Il est dans un sens dont il pense se sentir bien. Que ce soit dans la philosophie, que ce soit dans la religion, dans ce qu'il va appeler spiritualité. Mais c'est un insensé, puisque le vrai sens même est donné dans la langue d'Ouala. C'est le fait de cheminer, d'être dans la vérité, d'être éclairé, d'écouter en cette époque-là les paroles qui sortent de notre Mouledi. Ne te laisse pas influencer par le puissant. Donc certains, par rapport au système établi actuel, pyramidal, ils vont avoir des chefs. Ils vont dire des chefs de service, des chefs d'équipe. Et lorsqu'ils sont devant eux, ils perdent leurs moyens. Non. Non. Pourquoi perdre ses moyens? Pourquoi perdre ses moyens? Toi, tu es dans le verbe. Tu as accepté la vérité. Tu vas perdre tes moyens. Pourquoi? Tu vas perdre tes moyens. Pourquoi? Il y a la loi. Il y a le règlement intérieur. Bref, s'il t'outrage, s'il prend déjà le dessus au-dessus de... Par rapport à... mentalement, spirituellement, tout ça là, c'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud. Ne te laisse pas influencer par le puissant. Certes, par rapport au travail, s'il te dit de faire ça, ça, par rapport à ce qui est du travail, oui, tu peux le faire. Mais lorsque déjà ça va dans les... Voilà, dans ce qui n'est pas correct selon le verbe. Et aussi par rapport au cadre même du travail. Parce qu'il y en a qui abusent. On ne doit pas se laisser influencer dans ce sens-là. Verset 28. Jusqu'à la mort, lutte
la vérité. Et Mundima Beko qui s'est dit, combattra pour toi, point, jusqu'à la mort. En gros, la mort du corps. Puisque nous savons, nous qui avons reçu la grâce, que lors de la rupture, lorsque l'esprit des Noirs, après avoir été purifié, va retourner à Moto, l'âme, certes le corps il va être enterré, mais certes le corps va être enterré plutôt, l'âme va être éclairée et c'est le Verbe qui va l'accompagner. Mais avant que cela puisse être manifesté, on nous dit que Mundima Beko qui s'est dit combattra pour toi, point. Verset 29. Ne sois pas peureux pour parler de la vérité, virgule, ni paresseux et négligent pour agir, point. Ne sois pas peureux pour parler de la vérité, virgule. Donc certains, ils vont jamais, en gros, annoncer la vérité. C'est comme s'il y avait une certaine honte d'affirmer que moi je suis de la vérité, je suis dans la spiritualité ancestrale. Non. Non. Il y a un temps pour tout. Virgule. Ni paresseux et négligent pour agir. Donc la paresse et la négligence dans les actes. Verset 30. Ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans mêlés, point. Ne sois pas comme un lion. Donc le lion, il s'impose. Lorsqu'il y a la lionne, elle-même, elle sait, elle sent que c'est lui, le lion. Donc on nous dit de ne pas être un lion pour la famille et un faiblard parmi les non-initiés et devant les blancs et les sans mêlés. Normalement pour nous qui sommes dans la vérité, qui avons accepté le Verbe, partout où nous allons, nous devons nous imposer. Nous devons nous imposer devant nos collègues par rapport à notre moralité selon le Verbe. Que même pas, des fois lorsqu'ils vont parler de certaines, telle ou telle discussion, qu'ils n'aient même pas l'idée de nous, de nous attirer là-dedans, de nous influencer, puisqu'on se serait déjà imposé par rapport à notre pudeur, par rapport à ce qu'on approuve selon le Verbe. Ça peut être les non-initiés, ça peut être les blancs et les sans-mêlés. Bref, ils vont sentir cette aura-là. Verset 31 et dernier verset. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre virgule et fermée quand il s'agit de rendre point. Donc on nous parle des mains. Donc ma, diba. On nous parle des mains. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre. Donc les mains, ma diba, ma diba, ma, ce sont les mains. Donc, on peut recevoir un secours, on peut recevoir de l'aide, on peut recevoir la manifestation de la grâce de l'Oba. Et c'est avec nos mains aussi. Donc nos mains doivent être propres. Nos mains doivent être propres. Il n'y a pas de choses cachées. Bref, nos mains doivent être propres pour agir en retour. Peu importe dans quoi. Dans les retranscriptions, dans les exhortations, dans tout ce que tu vas faire selon le Verbe, dans une aide qu'on a pu t'apporter dans le passé. Tu dois aussi pouvoir le rendre. Et fermer quand il s'agit de rendre, point. Donc il faut rendre, certains vont dire, rendre l'appareil. Parce que c'est ça aussi le respect. Quand on te donne, il faut savoir rendre.
Tu dois le donner de bon cœur. En tout cas, dans une conscience pure. Et recevoir aussi dans une conscience pure. Et maintenant, quand il s'agit de rendre, c'est la reconnaissance qui se manifeste aussi. La bonté, tout cela. Il y a aussi l'entité de la bonté. On l'a dit, nous a encore parlé de cela. Donc, c'était l'exhortation que l'Oba, par Djoksabe et par Zulu Lasson, a permis en ce jour. Pudeur et respect d'homme. Toute la gloire, toute l'adoration ne revient qu'à lui seul. Ainsi soit-il.